Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur ici maintenant avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Eh bien, aujourd'hui, je veux poser la question comment être dans l'espoir? Eh bien, pour moi, je fais progresser l'espoir quand j'anime ou j'enrichis ma quête de sens. Alors, ma quête de sens, c'est mon guide. C'est mon guide d'agir sur moi et autour de moi. Alors, c'est ma volonté, par exemple, de justice et de vérité. C'est, disons, d'écouter mes envies qui me permet de me projeter, de réaliser un idéal. Alors, ma quête, elle est sensible et intuitive. Pourquoi? Parce qu'elle me permet, disons, de mieux me connaître, mieux me comprendre à l'intérieur de mon processus, de mon chemin de vie. Alors, disons qu'on part d'une dimension spirituelle parce que nous sommes dans une révolution spirituelle en tant qu'humanité. Alors, cette quête, quand elle devient un sens, à donner un sens à sa vie, eh bien, c'est comme si nos souffrances, si on décide de prendre action pour justement mieux les comprendre, mieux les prendre comme un levier, eh bien, ça devient comme un processus de guérison. Ma quête, elle est aussi, disons, guidée par une volonté d'agir, une volonté d'interagir. Alors, elle est guidée par l'art des gens. Cette volonté de créer des relations, alors un échange basé sur la confiance, sur les compétences, les talents de chacun qui nous permet de tisser notre route d'abondance. Ma quête, elle est aussi, évidemment, elle est aussi une volonté, comme j'ai nommé au début, de vérité. Alors, cette volonté-là de vérité, eh bien, c'est de dire non, justement, aux crises, c'est de dire non aux peurs qui sont manipulées autour de nous. Alors, c'est de ne pas les laisser rentrer à l'intérieur de nous. Et cette quête de sens permet de construire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances et qu'est-ce qui est inébranlable chez moi. Alors, cette quête, elle est essentielle. Elle est essentielle pour mettre de la lumière à l'intérieur de nous et de la faire rayonner autour de nous. Parce que si nous rentrons dans l'énergie du désespoir, eh bien, c'est la perte de notre humanité. Alors, de notre propre humanité comme personne, mais aussi de l'humanité qui est autour de nous, qui construit notre peuple, notre rôle citoyen, notre identité citoyenne. Alors, de dire non au chaos social, économique, écologique, eh bien, c'est de dire que ce chaos-là ne m'appartient pas et je ne veux pas y contribuer en ayant cette peur, en ayant cette torpeur qui nous empêche d'agir. Alors, c'est de prendre ces peurs-là, ces souffrances-là comme un tremplin et de croire à notre pouvoir d'action. Alors, par exemple, quand je reviens à mon rôle de maman, à mon rôle de parent, moi, mon rôle, ma mission divine, c'est de redonner l'enfance, c'est de dénoncer les menaces à l'enfance, que ce soit la sexualisation des enfants, la surexposition des écrans, le divertissement pervers, disons le côté conforme, la conformité de l'enfance, alors qu'il doit se conformer dans un cadre scolaire qui parfois ne correspond pas à ses besoins. Alors, pour moi, c'est ça ma mission parce qu'elle vient d'une souffrance. Une souffrance de ma propre enfance, de ne pas avoir aimé l'école. Une souffrance de ma propre enfance d'avoir été une enfant hypersensible et avoir ce sentiment de me sentir incomprise, d'avoir développé une anxiété, que ce monde-là autour de moi en étant enfant, je ne le comprenais pas, voire que je le trouvais absurde. Je trouvais absurde d'être un être humain dans ce monde-là, disons, de destruction qui ne faisait pas sens. Alors, la quête de sens, c'est de croire à son histoire. Alors, je crois à mon histoire, je crois à mes talents, je crois à mes compétences pour créer quelque chose qui me correspond. Alors, des fois, on travaille sans avoir le sens du travail. Disons, on se met en action
nécessairement croire aux résultats que ça donne. On travaille dans un système, disons, qu'on nous donne un salaire. Après ça, ce salaire-là, il y a des impôts qui sont prélevés. Alors, on a des taxes sur notre valeur de travail. Ces taxes-là, ces impôts-là, bien, tant qu'à moi, ne donnent pas les services auxquels on a droit. Alors, si on prend le système de santé, bien, c'est un système vraiment à deux vitesses que nous avons aujourd'hui. Le système public, le système privé. Alors, ça devient un peu une loterie, à savoir si notre santé va être prise en charge par le système public ou si on a les moyens d'aller au privé, d'aller se payer cette opération-là. Alors, ce non-sens-là, ce que ça fait, c'est que ça nous oblige d'agir pas contre le système, mais d'agir à côté le système et de surfer à côté de ce système pervers. Alors, c'est de reprendre son pouvoir citoyen, c'est de reprendre son pouvoir parental à travers des actions simples au quotidien. Alors, comme maman, mais ma quête de sens est aussi d'avoir des actions simples au quotidien qui me valorisent, qui valorisent aussi les gens qui sont autour de moi, qui sont importants dans ma vie. Alors, que ça soit ma famille, que ça soit mon voisinage, ma communauté, mon village, c'est ça qui a une valeur. Alors, c'est de donner sens à travers des actions simples pour emmener cette espèce de refuge autour de nous quand le chaos est autour, puis on essaie d'emmener cette espèce de sentiment de désespoir qui n'a pas sens. Alors, c'est de dire non à tout ça. Alors, je me permets de regarder mes notes. Alors, nous sommes justement des êtres de cœur, alors des êtres sensibles, OK? Nous sommes aussi des êtres créateurs, alors des êtres qui ont cette âme, cette création divine, qu'on a un pouvoir divin d'agir sur nous, autour de nous, pour créer la beauté. Puis ensuite, bien, on est aussi des êtres d'action, alors nos corps ont besoin d'agir. Alors, c'est pas vrai qu'on est fait à être collé sur des écrans, à être assis sur une chaise et de travailler à longueur de journée devant un ordinateur. On n'est pas fait comme être humain d'être comme ça et les enfants encore moins. Alors justement, la menace, la surexposition des écrans fait en sorte que nos enfants ne sont plus dans l'action, ne vont plus dans le réel, n'agissent plus avec leur sens, avec leur corps, parce que c'est le mouvement qui leur permet de créer ces connaissances-là. Le mouvement dans le réel, dans la nature, à l'extérieur, avec des objets qui donnent du sens à l'enfant. Alors, c'est pour ça qu'il faut être à l'affût et d'être vigilant parce que les écrans, les médias, toutes les informations qui sont bombardées à répétition, bien, sont là pour nous mettre dans cet état-là de doute, dans cet état-là de crainte, dans cet état-là de peur, dans cet état de désespoir. Alors, je pense qu'il faut porter une attention. Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me fait sentir envie? Mon cœur a envie de porter une attention sur quoi? Alors, mon cœur, il est guidé vers quoi? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui me donne une inspiration? Qu'est-ce qui me donne des petits papillons, qui me fait vibrer? Alors, c'est de voir où on a envie de porter notre attention avec notre cœur. Alors, sur quoi vous avez envie d'agir comme parent? Alors, c'est ça qui est important dans notre pouvoir parental. Et j'aimerais que vous répondiez à ma question. Alors, comme parent, sur quoi votre cœur avez-vous envie de porter attention? Alors là, on cogne à la porte. Il y a peut-être une ouverture du cœur qui va s'offrir. Alors, moi, j'aimerais que vous preniez un rendez-vous de ralentissement parental pour, si vous avez envie de m'ouvrir votre cœur, de me partager vos envies que vous voulez réaliser avec vos enfants à l'intérieur de votre refuge familial. Alors, c'est un rendez-vous de ralentissement parental. Prenez-le parce qu'il y en a très peu et c'est un engagement que je me fais auprès de vous et je m'attends aussi que vous soyez engagés avec moi. Alors, sur ce, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental pour mettre de l'espoir dans votre quotidien.
pour mettre de l'espoir dans votre famille, mettre de l'espoir à l'intérieur de vous et d'avoir confiance en votre pouvoir parental et surtout de dire non au désespoir parce que ce désespoir n'a pas lieu d'être quand on n'y accorde pas notre attention ou on ne lui donne pas notre consentement. Alors, soyez dans l'espoir et dites-moi qu'est-ce qui vous garde en espoir en commentaire, sur quoi vous portez votre attention. Et prenez votre rendez-vous de ralentissement parental. Bisous!